Les fonctions. En termes de script bash, nous pouvons considérer une fonction comme un script dans un script, ce qui est très utile lorsque nous devons exécuter le même code plusieurs fois dans un script. Plutôt que de réécrire le même code, il suffit de l'écrire une fois en tant que fonction et d'appeler cette fonction au besoin. En d'autres termes, une fonction est une sous-routine ou un bloc de code qui met en œuvre un ensemble d'opérations. Les fonctions peuvent être écrites dans deux formats différents. Les formats sont fonctionnellement identiques et sont une question de préférence personnelle. Prenons un simple exemple. J'ai rendu le fichier exécutable et je le lance. Les fonctions peuvent aussi accepter des arguments. Regardons à quoi ressemble le script. Je le rends exécutable et je le lance. Vérifier que le numéro soit réellement random. Dans ce cas, nous avons transmis un nombre aléatoire à la fonction. Notez que la définition de la fonction contient des parenthèses. Dans d'autres langages de programmation, comme le C, elles contiendraient les arguments attendus. Mais en Bash, les parenthèses servent uniquement de décoration. Elles ne sont jamais utilisées. Notez également que la définition de la fonction elle-même, doit apparaître dans le script avant qu'elle ne soit appelée. Logiquement, on ne peut pas appeler quelque chose que nous n'avons pas défini. Pensez à utiliser un nom de fonction descriptif qui décrit l'objet de la fonction. Outre le fait de passer des arguments aux fonctions bash, nous pouvons bien sûr également envoyer des valeurs à partir des fonctions. Les fonctions bash ne permettent pas de retourner une valeur arbitraire, au sens traditionnel du terme. Au lieu de cela, une fonction bash peut renvoyer un état de sortie. 0 pour le succès, non 0 pour l'échec. Ou une autre valeur arbitraire à laquelle nous pouvons accéder ultérieurement à partir de la variable goal. À partir de la variable globale, $, point d'interrogation. Nous pouvons également définir une variable globale à l'intérieur de la fonction, ou utiliser la substitution de commande pour simuler un retour traditionnel. Examinons un exemple simple qui renvoie un nombre aléatoire dans $, point d'interrogation. Lançons l'exemple, relançons-le pour le test, et nous voyons que ça marche. Remarquez qu'un nombre aléatoire est renvoyé chaque fois que nous exécutons le script, car nous avons renvoyé la variable globale spéciale $random en $, point d'interrogation. Si nous utilisions l'instruction return sans l'argument random, l'état de sortie de la fonction, 0 dans notre cas, serait renvoyé à S. Maintenant que nous avons une compréhension de base des variables et des fonctions, nous pouvons discuter davantage et creuser la portée des variables. La portée d'une variable est simplement le contexte dans lequel elle a une signification. Par défaut, une variable a une portée globale, ce qui signifie qu'on peut y accéder dans tout le script. En revanche, une variable locale ne peut être vue que dans la fonction, bloc de code ou le sous-chaîne dans lequel elle est définie. On peut superposer une variable globale en lui donnant un contexte local, en faisant précéder la déclaration du mot local, tout en laissant la variable globale intacte. La syntaxe générale est la suivante. Local, non, John. Voyons comment les variables locales et globales fonctionnent en pratique à l'aide d'un exemple. Ce que fera ce script. L'offre exécutable et lançons-le. Tout d'abord, notez que nous avons déclaré deux variables globales en attribuant à name1 la valeur John
et à name2 la valeur JSON. Ensuite, nous avons défini une fonction. Et à l'intérieur de cette fonction, nous avons déclaré une variable locale appelée name1 en lui attribuant la valeur Edouard. Comme il s'agit d'une variable locale, l'affectation globale précédente n'est pas affectée. Name1 aura toujours la valeur John en dehors de cette fonction. Ensuite, nous attribuons la valeur Lucas à name2. Et comme nous n'avons pas utilisé le mot local, nous modifions la variable globale et l'affectation est appliquée aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de la fonction. Sur la base de cet exemple, les deux points suivants résument la portée des variables. Changer la valeur d'une variable locale ayant le même nom qu'une variable globale n'affectera pas sa valeur globale. La modification de la valeur d'une variable globale à l'intérieur d'une fonction, sans avoir déclaré une variable locale du même nom, affectera sa valeur globale.